Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été sans pitié ce vendredi 7 janvier à 5 h du matin en neutralisant 5 rebelles ADF lors des affrontements avec les Mai Mai Kiandenga. Dans la foulée, l'armée régulière a récupéré 3 armes de guerre de type AK-47. Ces images de front à suivre dans un instant. Et également au sommaire, quitter Mbujimaï pour Moneditu ou l'inverse, c'est un parcours de combattants. Ce tronçon sur la nationale numéro 1 connaît des cibourbiers qui peuvent vous prendre des heures à traverser et il est menacé par des têtes d'érosion. Les détails dans ce journal. Les Jeux de la francophonie auront lieu à Kinshasa aux dates prévues à l'issue de la première réunion de la Troïka politique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a donné les informations rassurantes. Voilà pour les titres. Il est 20 h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Vendredi, c'est aujourd'hui, la tradition a été respectée au gouvernement. Le Conseil des ministres a eu lieu. La 25e réunion a été présidée en distanciel par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa communication, est revenu sur son séjour dans le Kasaï, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les perspectives économiques de 2022. Le compte rendu après ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias. Au front, les FARDC continuent d'enregistrer le succès. Elles viennent de neutraliser 5 rebelles ADF au village de Octomaré dans la province de l'Ituri. C'était lors des affrontements avec le Mai Mai à 50 km de Komanda à 5 h du matin. Regardez. Les terroristes ADF et leurs alliés Mai Mai Nyandenga ont tenté à 20 d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Otmaber et Mabelenga en chefferie de Wallace Vonkoutou dans les territoires de Homo. La suprématie des soldats loyalistes a primé, 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-paroles des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Otomamber et à Mabelenga maîtrisé par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux forces armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Homo et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mungwalu en territoire d'Indjougou. Et en Ituri, au Nord Kivu, la population est appelée à soutenir les opérations conjointes FARDC-UPDF visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans ces deux provinces. L'appel est lancé par le général-major Camille Mbombele lors d'un briefing opérationnel hier devant le gouverneur militaire de l'Ituri, Junior Selimani. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre de 2 chefs d'État, leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sortir d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos 2 chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais
les ADF sont neutralisés, ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or à cette période de l'état de siège, dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes. Les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FR2C-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a été lancé officiellement aujourd'hui par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango. Il appelle également les jeunes à quitter les groupes armés. On l'écoute. C'est une étape importante franchie dans la recherche de la paix en Ituri. Un engagement du président de la République et commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a imposé la paix, la sécurité et restaurer l'autorité de l'État pour le développement de la partie est du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de 2 jours à l'intention des forces vives de la province sur la mise en place d'un cadre de concertation provinciale, de programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Une journée qui a marqué également le lancement des activités de ce programme en Ituri pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kashama Johnny. La mise en œuvre de ce programme vient en appui aux efforts de paix déjà consentis par les forces armées à cette période de l'état de siège. Je suis convaincu que la stratégie de mise en œuvre du PDDRCS va intégrer nos réalités et que toutes les parties prenantes contribueront activement dans la mise en œuvre de ce programme, dans la franchise, la sincérité, dans une synergie pour la paix. Le coordinateur national du PDDRCS, Tomi Tambwe Ushindi, entend voir le participant identifier le besoin réel de la population pour la réussite de ce programme. Nous avons le devoir patriotique de produire un document qui révèle la volonté des populations de l'Ituri. Engageons-nous dès maintenant dans ce chantier pour l'intérêt de nos communautés et pour les générations à venir. Ayant présidé la cérémonie de lancement de cet atelier, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, a invité toutes les communautés de l'Ituri à la réconciliation sincère et véritable pour le retour définitif de la paix. La manipulation des vitesses ainsi que l'accélérateur des coups de gaz de la paix durable doivent être l'œuvre de notre engagement sincère et sans hypocrisie entre nous les Ituriens. Une feuille de route pour la paix et la sécurité va sanctionner cet atelier qui conduira à l'élaboration des programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de la province de l'Ituri. Les forces mutualisées FARDC et UPDF peuvent compter sur le soutien des députés provinciaux du Nord Kivu. Une délégation venue de Goma dans laquelle se sont retrouvés quelques députés nationaux l'a dit au président du Sénat, Modeste Bat Lukwebo Gelor Kimpianga. Les questions sécuritaires et celles liées au développement du Grand Kivu, particulièrement le Nord Kivu, étaient au centre d'une séance de travail entre le président du Sénat et une forte délégation des députés provinciaux des 7 provinces du Nord Kivu ce vendredi 7 janvier. Selon eux, ils sont venus voir Modeste Bahati Lukwebo en sa qualité du président de la Chambre haute du Parlement, mais aussi comme leader politique du Grand Kivu. Les élus provinciaux, qui étaient accompagnés de quelques députés nationaux du Nord Kivu, ont encouragé les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo concernée par l'état de siège. Nous sommes venus voir notre doyen, le doyen du Grand Kivu, pour lui parler de la situation sécuritaire dans nos régions.
Et surtout, nous avons insisté pour lui demander de peser de tout son poids, comme nous l'avons fait devant d'autres institutions, et de faire comprendre que la mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda, il faut les soutenir avec toute sa force et surtout savoir que lorsque des personnes viennent d'ailleurs pour vous aider, c'est à vous de faire l'essentiel pour que cette aide soit beaucoup plus efficace. Voilà ce que nous avons demandé au président du Sénat pour qu'il nous aide à soutenir cet élan. Nous l'avons fait devant d'autres institutions, nous devrions aussi le faire devant notre doyen du Grand Kivu. Modeste Bahati Lukwebo, qui a salué la mutualisation des forces ougandaises et les FRDC, a appelé les uns et les autres à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour définitif de la paix dans cette partie qui connaît l'insécurité depuis plusieurs décennies maintenant. Tout à fait autre chose à présent, 26 millions d'euros disponibilisés par le gouvernement pour la tenue des Jeux de la francophonie. Information livrée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'une conférence de presse tenue hier à la première réunion de l'année de la Troïka politique, réunion à laquelle ont été également pris part le ministre d'État, ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Edith Chala. Aimé Boji Sangara, Nicolas Kazadi et Marie-France Malango Kabedimboui, respectivement ministre d'État, ministre du Budget, ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo, étaient en première réunion de la Troïka politique pour évaluer le programme économique du pays en 2021 et jeter les bases de l'année 2022 qui vient de commencer. Avec leurs experts respectifs, différents projets ont été analysés. Le programme avec le Fonds monétaire international est à suivre avec beaucoup de discipline. Des réformes courageuses sont à poursuivre. Tout compte fait, il y a lieu d'espérer. Sur la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo, le ministre des Finances a rassuré au cours du point de presse qui a suivi cette première réunion de la Troïka politique. En termes de résultats concrets, un des exemples d'investissement, c'est l'hôpital Mama Yemo, qui va être développé en 3 phases. Et là, il y a une phase qui est en cours de développement. Au bout du compte, ça, c'est un projet qu'on aura terminé, je crois, en 18 mois, qui est prévu. Et là, toutes les ressources sont disponibles intégralement, ressources propres du pays. Et donc, ce projet va être achevé. Sur la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les peurs et les alarmes sont plutôt sur les réseaux sociaux. Tout est fait et les fonds rendus disponibles dans un compte dédié francophonie. Il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de dire qu'il n'y aura pas les Jeux de la francophonie en RDC qui seront délocalisés ailleurs. C'est tout simplement des rumeurs, de l'intoxication, comme nous aimons nous-mêmes l'entretenir parmi nous. Cette rencontre a permis de s'inscrire dans une dynamique de gestion parcimonieuse et rationnelle des fonds publics pour l'année 2022. La liste des présumés voleurs arrêtés par la police dans la province de Bazuélé vient de s'allonger. La PNC vient encore de mettre la main sur plusieurs autres voleurs qui troublaient la quiétude de la population. Ils ont été présentés à la gouverneure intérimaire de cette province, Ruth Badouli. Retour à Bouta ce vendredi 31 décembre dernier du gouverneur de la province de Bazuélé en intérim, son excellence Ruth Badouli Bangossa a présidé une mission de travail de plus ou moins 2 semaines à Kinshasa. L'autorité provinciale s'est livrée à la presse pour expliquer la raison de sa mission dans la capitale de notre pays, celle de suivre certains dossiers du Bazuélé déposés précédemment à la hiérarchie et aussi participer à la conférence des gouverneurs des provinces et présidents des assemblées provinciales. Lors de son séjour à Kinshasa, l'autorité provinciale était informée de la recrudescence de cas de vol dans la ville de Bouta, dont le cas récent est celui de l'intrusion de voleurs dans la chambre de Monseigneur Jean-Bertin Nadonien, évêque de Lolo et administrateur apostolique du diocèse de Bouta, la nuit du 25 au 28 décembre dernier, où les malfrats l'ont agressé physiquement et emporté plusieurs biens de valeur. Face à la gravité de la situation et soucieuse d'assurer la sécurité et de la tranquillité à la population, Ruth Badouli renonce au repos qu'impose la journée de 16 Sylvestre en présidant une réunion extraordinaire de sécurité
sécurité Katasse, à l'issue de laquelle le commissaire provincial de la PNC, à côté d'autres services de sécurité, lui a présenté les présumés voleurs avec quelques billets volés, suite à la vigilance de services spécialisés. Pour sa part, le numéro 1 de la province félicite de tout cœur la bravoure des services de sécurité pour avoir démantelé ces réseaux des inciviques qui menacent la quiétude de la population du Bazouélé. Elle a en outre demandé à ces présumés voleurs de dénoncer leurs complices et restituer tous les biens volés. Notez que parmi 7 présumés voleurs présentés, on note la présence d'une femme enceinte et un certain fiston voleur qualifié récidiviste et cerveau de cambriolage de l'évêque la nuit du 25 au 26 décembre dernier à la Caritas Bouta. En attendant les conclusions des enquêtes qui se poursuivent, tous ces inculpés sont mis à la disposition des parquets civils et militaires pour instruction approfondie. Principale route de communication entre Mbujimayi et Mweneditu, la route nationale numéro 1 se dégrade au jour le jour. Il faut donc des travaux urgents de réhabilitation et ceux qui en ont la charge sont interpellés à travers ce reportage. La route nationale numéro 1 Mbujimayi-Mweneditu est dangereusement menacée de coupures à 11 km 900 au niveau de la bifurcation entre la nationale numéro 2. À cet endroit, l'entreprise grecque 8 qui avait exécuté les travaux à son temps avait construit les caniveaux et un collecteur qui, malheureusement, n'avait pas atteint les bas-fonds. C'est ainsi que les eaux de pluie abondantes de ces derniers jours ont rongé les collecteurs et la route est entamée. Informée, la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Muswamba, est descendue ce mardi 4 janvier sur les lieux accompagnée du directeur provincial de l'Office des routes Kasaï oriental, Marcus Okita-Chocha, en vue de parer à toute éventualité. Ce dernier prévoit des travaux en urgence. Nous allons faire un remblai avec les différents matériaux et dévier les eaux parce que la grande quantité d'eau provient sur la RND. Nous allons la dévier vers le devant et permettre à ce que les travaux de reconstruction des caniveaux et du collecteur soient faits. La gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Muswamba, qui évoque l'importance de cette route, veut voir les travaux commencer rapidement. Et ce qui doit être fait, c'est maintenant qu'on va commencer à intervenir avec l'Office des routes. Et il y a aussi GREC 7 qui a une responsabilité. Donc on commence déjà au niveau national. Ils vont pouvoir nous pousser aussi parce que ça relève du niveau national. Pendant ce temps, l'Office des routes apaise les usagers de cette route et promet intervenir avec un rechargement rapide. La centrale thermique de Kananga a une solution alternative pour combler le déficit suite à une demande croissante en énergie électrique dans cette ville et ses environs. L'épineuse question de l'alimentation régulière en carburant de cette centrale a été résolue. Propos du directeur général de la SNEL-SA. Il est au micro de Yvette Makuntima. La centrale thermique de Kananga, province du Kasaï central, un ouvrage d'utilité publique qui a plus que besoin de moyens pour son fonctionnement. Du carburant pour alimenter les ménages et les industriels 24 heures sur 24. 3 nouveaux groupes acquis dans le cadre du programme de 100 jours sur financement de la SNEL-SA et 2 autres anciens qui fait de cet ouvrage un colosse de 5000 kVA en termes de puissance installée. Pour cette période d'essai, la SNEL-SA a disponibilisé 125 mètres cubes de carburant pour assurer la desserte. Une confirmation devant la presse et la société civile du directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan. Nous savons que le besoin est là, mais nous devons, en attendant que KTND puisse venir, nous devons utiliser ce que nous avons. Donc ce que nous avons pour le moment, c'est la centrale thermique de Kananga, et c'est ainsi que ces groupes fonctionnent depuis le 30 décembre, 24 heures sur 24, de façon à nous permettre en un mois d'exécuter ce rodage. Pour éviter la rupture régulière de l'énergie électrique, les abonnés sont priés de souscrire au paiement des factures. Nous avons pratiquement 2400, 2500 clients que nous avons recensés à la semaine, mais sur ces 2500, pratiquement seulement 600 clients sont actifs, sont connectés et payent régulièrement leurs factures si nous les présentons. La garantie des 3 groupes, ce sont des nouveaux groupes qui sont appelés à fonctionner. Pour qu'ils fonctionnent et pour garantir l'approvisionnement
et la maintenance, il faut que les consommateurs payent l'électricité. Les déficits en énergie électrique étant énormes, mettre en contribution la centrale thermique va répondre par ricochet aux besoins de fonctionnement de la nouvelle usine de captage d'eau de la Régie des eaux. La Cadeco va bientôt recevoir une cure de jouvence. Les agents et cadres de cette entreprise vont devoir vider le lieu pour laisser la place aux coups de marteau, des pinceaux et des hommes en combinaison qui vont redonner à ce bâtiment un air frais. La ministre d'État en charge du portefeuille, Adelkaïnda Maïna, a visité aujourd'hui les nouvelles installations et qui vont accueillir ces travailleurs en attendant la fin de travaux. Elie Toumba et Angèle Mabiela-Dantou. Après son périple sud-africain où elle a eu des entretiens avec les investisseurs du pays de Madiba sur la réhabilitation de la Cadeco, l'heure est à la délocalisation du bâtiment qui abrite cette entreprise du portefeuille. Question de permettre aux techniciens de mieux réhabiliter la Caisse générale d'épargne du Congo. La ministre d'État en charge du portefeuille a visité 2 immeubles qui devront abriter cette entreprise. L'immeuble Blue Tower au 3e niveau, la princesse Adelkaïnda a inspecté le lieu, une grande salle qui peut recevoir près de 100 personnes. Le cortège du numéro 1 du portefeuille s'est ensuite ébranlé vers la gare centrale où un autre espace très viable a été inspecté. Cette délocalisation de la Cadeco ou ces relogements va s'inscrire dans cette restructuration profonde des entreprises du portefeuille dont ici, à titre illustratif, nous parlons de la Cadeco. Au niveau du gouvernement, je dois devoir maintenant aller soumettre ces rapports à la commission ECOFIN, débattre à la commission ECOFIN et présenter au Conseil des ministres. Et c'est à l'issue de cela que nous allons maintenant signer les accords avec notre partenaire. Nous sommes ensemble dans cette révolution parce que je donne l'impulsion et elle m'accompagne et ensemble, la résultante, nous allons la partager. Pour la patronne du portefeuille, la Cadeco doit revêtir de sa plus belle robe d'antan. Question d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres. La ministre auprès le président de la République poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'unité et la cohésion nationale autour du chef de l'État dans la province de Kwilu. Nana Manouanina a été aujourd'hui face aux forces vives de cette province. Jacques Kabova. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vive de Kikwit dans la province de Kwilu. En séjour de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale, cadre choisi l'université de Kikwit. Très ovationnée par la foule en liesse sur place, la ministre Manouanina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voulons assez que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale, que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes, que les gens se supportent, que les gens s'aiment, que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays. Telle est la volonté du chef de l'État, parce que dans la division, nous ne saurons construire. Dans le tribalisme, dans le népotisme, dans les antivaleurs d'une façon brève, nous ne saurons pas reconstruire notre pays. Le chef veut que nous puissions nous porter, nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du garant de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Restons dans la province du Kwilu où le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale est désormais opérationnel et c'est le ministre d'État, ministre en charge du développement rural, François Roubota, qui a procédé au lancement des activités de ce projet grâce Maoso. Depuis son arrivée à la tête du ministère du Développement rural, le ministre des tutelles, François Roubota, s'est impliqué personnellement pour mettre fin aux tractations qui ont retardé l'effectivité du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République en ce qui concerne le développement à la base. Il est pour moi le grand temps de pouvoir nous mettre au travail et de mettre de côté tous les comportements qui pourraient encore être à la base du non-fonctionnement du projet POLER.
Le président du comité de pilotage du dit projet et secrétaire général au développement rural a rassuré l'assistance que son comité est déterminé à travailler avec l'unité de gestion du projet ainsi que tous les intervenants pour un aboutissement heureux du PROADER. Son impact sur l'emploi en général et celui des femmes en particulier est très important. PROADER ouvre donc une nouvelle ère pour la transformation des produits locaux ayant une valeur ajoutée certaine, afin de booster davantage la production agricole, les commerces, autant d'éléments essentiels pour la réussite du secteur agricole qui peut stimuler l'augmentation des revenus et des emplois. Le PROADER vise à atteindre plus de 500 000 ménages. L'objectif est de promouvoir l'économie rurale dynamique prospère. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, peut compter sur sa fédération du Sud Kivu. Celle-ci a organisé une marche dans la ville de Bukavu depuis le siège jusqu'au gouvernorat pour dire son soutien à son autorité morale et a même affiché sa volonté de porter la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Gelor Kimpianga. Après la montée au créneau des députés nationaux membres de l'AFDCA pour dénoncer la campagne de diabolisation contre Modeste Bahati Lukwebo, la fédération de l'AFDCA province du Sud Kivu était dans la rue le mercredi dernier pour mettre en garde tous ceux qui s'adonnent à ternir l'image de leur autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Cette marche, qui est partie du siège fédéral de l'AFDC, situé à la place de l'Indépendance, avait aussi pour but de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses actions louables menées en faveur du développement du pays. Le parti de Modeste Bahati Lukwebo a par la même occasion réitéré son soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à leur autorité morale Modeste Bahati, tout en réaffirmant que leur candidat aux élections de 2023 reste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée avec les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation ici présents, ayant adhéré à la vision du chef de l'État, réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirment qu'il est et reste leur seul et unique candidat aux élections de 2023. Ces efforts pour la sécurisation et le développement du pays en général et de l'Est de la République démocratique du Congo en particulier restent louables. Par ailleurs, l'AFDCA, Fédération du Sud Kivu, dénonce la campagne d'intoxication teintée de jalousie et haine ourdie dans certaines officines politiques dont les tenanciers sont en mal de positionnement contre le digne fils du Sud Kivu, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. La marche a eu comme point de chute le gouvernorat de province où un mémorandum a été déposé aux représentants du gouverneur. On a noté la présence de plusieurs partis membres de l'Union sacrée de la nation, notamment l'UDPS et le MLC. Et ce message, je veux adresser au président de la République, le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la Société commerciale des transports et des ports en sigle SCTP SA, Exonatra, saisissent l'opportunité des fêtes de Noël 2021 et de Nouvel An 2022 pour souhaiter à votre Excellence et à toute votre famille les meilleurs vœux. Le conseil d'administration, la direction générale de la SCTP SA, à travers tout son personnel, salue votre implication dans la relance des activités de la société à travers les actions à impact visible au sein de la masse laborieuse de la SCTP-SA. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler davantage de ses bénédictions et de sa grâce. Nous vous prions de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'assurance de notre très haute considération pour le directeur général AI, Jean Masumbuko Mukengerwa, pour le conseil d'administration, le président du conseil d'administration AI, Emmanuel Mbo Mundengue.
Et ce communiqué nécrologique, le commissariat provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri a le profond regret d'annoncer le décès de la mère biologique du commissaire provincial, commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelua Kyo Godefroy, la regrettée Kalenga Inafumu, mort survenue à Lubumbashi ce 6 janvier 2022 de suite d'une maladie. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Feta Bounia, Roger et Tibassima, commissaire supérieur adjoint, chef SICOP, PNC Ituri. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel du titre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été sans pitié ce matin de 7 janvier 2022 en neutralisant 12 rebelles ADF lors des affrontements avec les Mai Mai Kendenga. Dans la foulée, l'armée régulière a récupéré 5 armes de guerre de type AK-47. Vous avez suivi dans ce journal les images de front. À partir de Mbujimayi, pour Mwenedi relève d'un véritable parcours de combattants depuis quelque temps. La principale route d'accès, c'est dans un état très dégradé. Les images diffusées dans ce journal ont démontré comment cette voie de communication se dégrade le jour sous le regard impuissant des usagers. Pas d'inquiétude, les Jeux de la francophonie se tiendront bel et bien à Kinshasa et aux dates prévues. À 8 mois de la tenue de ces Jeux, le ministre des Finances vient de rassurer à l'issue de la première réunion de l'année de la Troïka politique, 26 millions d'euros sont déjà disponibilisés dans un compte dédié à ce jeu. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin-Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Excellent début de week-end à toutes et à tous et au revoir.